monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme promis pour un petit tuto bloc-notes. Je vais vous faire le tuto de ce petit bloc-notes. Donc on va le décorer ensemble, on va faire des pages dedans. Et comme vous savez, j'en avais fait un que je vous avais montré, c'était celui de Béa que je vous avais montré en présentation. Là j'en ai fait un pour le concours que je n'ai pas fini. Donc je vous montre comme ça rapidement. Donc voilà. Alors attendez, parce que là il est mal mis. Hop, il se présente comme ceci. Ici donc il y a une page qui s'ouvre comme ça. Là vous pouvez mettre quelque chose. Hop, ici il y a une petite languette où on peut mettre quelque chose. Et derrière, alors derrière j'ai pas fini de le décorer. Et puis derrière il se présente comme ceci. Donc là il y a une pochette, là il y a une pochette. Donc on va faire une version un peu plus petite. Voilà, on va faire une version un peu plus petite en tuto. Vous voyez. Alors peut-être que je vais le faire sur le thème un peu vintage, comme j'aime bien. Vous savez, moi c'est ou gorgeous ou vintage. Donc du coup, pour ce faire, on va avoir besoin d'un calepin. Alors ça m'énerve, c'est la petite languette, vous savez, pour le... Hop, je vais la montrer. Donc je vais vous basculer. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas du tout. J'ai réuni quelques trucs. Je pense que sur la couverture, je vais partir là-dessus. Ça, c'est Laetitia de la chaîne Kitty Creatine qui m'avait offert ceci. Elle fait toujours des super beaux embellissements. Donc, je vais partir. Déjà, on va recouvrir la couverture. Donc, je pense... Alors, je vais prendre les derniers blocs que j'ai achetés chez Action. Alors, peut-être que ça sera en 2 vidéos, hein, les filles. Hein. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. De toute façon, j'ai que 30 minutes sur ma carte mémoire là. Donc voilà. Je serais peut-être partie là-dessus. Et j'aurais mis au dos pareil. Alors je vais voir. Donc je vais déjà commencer par mesurer ma couverture. Qui fait 10,5. Donc on va prendre 10 sur 14,5. Donc on va prendre 10. Sur 14,5. Non, parce que je veux garder ça. Donc on va faire 14,5. Comme ça. Je vais regarder si ça va. Faut que j'arrondisse mes angles. Mais c'est nickel. Vous voyez, ça va faire ceci sur la couverture. Alors, je vais faire après une petite bande là. Je vais faire 0,5 sur 14,5. Ça va être chaud, hein, 0,5. Hein. Alors, on va essayer comme ça. 0,5. Ça doit nous faire ceci. Là, j'ai été au pifomètre. Nickel. Donc, sur 14,5. Donc, ça, je ne jette pas hein, le petit papier. Alors, vous entendez peut-être la télé derrière, par contre. Je suis dans ma scrap room, mais j'ai le salon qui est ouvert, qui fait très chaud. Donc ça c'est bon pour ce côté là. Ensuite on va reprendre le même papier pour faire le dos. Ils sont magnifiques ces papiers. Oh, ils sont vraiment de toute beauté. Je regrette de ne pas avoir pris 2 blocs de celui-là parce que franchement
Et je ne sais pas si vous allez voir, mais voyez, il est pailleté, enfin, il est embossé, il est vraiment de toute beauté. Je vais remettre les chutes de papier dedans. Donc là, je fais pareil, sauf que mon dessin, je vais le faire partir d'en haut. Donc là, je vais couper 10. Non. 10 comme ça. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Faites attention au sens de votre dessin, les filles. 10 sur 14 et demi. Voilà. Et là, ça va me faire donc le haut. Voilà, comme ça. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va... je vais mettre du double face. Alors, je reviens. Je vais chercher mon double face que j'ai oublié. Donc, je prends celui-là. Et je vais peut-être prendre la même chose. Donc, je vais reprendre mon premier papier que je vais encre. Donc, toujours ma distress. De toute manière, c'est la seule que j'ai. Donc, voilà. Enfin, c'est la seule que j'avais puisque j'ai passé une commande chez Créavea. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai reçu ma commande. Vous aurez peut-être vu le haul. Voilà, j'insiste bien dans les angles. Toujours. Bon, vous savez que j'aime bien... Hein, alors, sauf que là, j'ai oublié de couper mes angles. Bouge pas, ma minette. Voilà. Alors, je vais faire pareil avec l'autre de derrière. Donc, je viens couper mes angles. J'ai l'impression qu'elle ne coupe plus rien grand. Plus grand chose, là. Après, moi, j'encre, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'encrer. Donc, du coup, celui-là, on va mettre du double face. Je vais venir enlever le surplus. Finalement, je vais peut-être rester avec mon téléphone. Puisque je trouve que finalement, bah, j'arrive à mettre pause et tout. Donc moi, j'aime bien. Donc, en plus, vous me dites que au niveau de la qualité, ça va. Donc, j'ai rajouté quand même un peu de colle. Un peu beaucoup, là. Et je viens positionner mon papier. Je trouve qu'en rajoutant de la colle, si on se plante à positionner son papier,
lingette est mouillée, alors ça c'est pas ce qu'il faut. Ce que je vais faire là, je vais faire voilà le pli du carnet. Parce que vous voyez, il y a le pli du carnet. Voilà. Donc voilà. Je vais coller la petite languette sur le côté. Donc là, je vais la faire à la colle. Je vais la faire avec ma petite colle de précision. Et je viens mettre ma languette. Voilà. Maintenant, on va faire le dos. Et je vais vous montrer comment on passe le passant. Vous savez, l'élastique. Donc là, je me suis trompée. Non, c'est comme ça. J'ai eu peur. Voilà. Donc, on vient mettre le double face. Alors, ça, c'est poubelle. Je vais rajouter un petit peu de temps. Non. Je me suis trompée. Voilà. Donc, ça nous donne ceci, ceci et ceci. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager l'élastique. Donc, du coup, pour ça, vous allez prendre votre cutter. Vous allez venir tracer là, couper en fait le long de votre élastique. Donc, vous coupez. Voilà. Et vous allez jusqu'à l'angle de votre élastique. Donc là, je vais essayer de le passer. Voilà. Nickel. Et on recolle. Alors, on voit un tout petit peu la fente, mais ça va. Donc là, vous voyez, ça nous donne ceci. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ancrer. Voilà. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Et on vient passer son élastique. Alors, moi, j'ai pas assez coupé. Voilà. Donc là, pareil, on vient repasser un petit peu. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci. Un petit morceau de colle. Hop, voilà. Donc voilà.
Donc, on fera la couverture après. Je pense que je vais y mettre un ruban. Comme ça. Je pense que je vais y mettre mon image comme ça. Je vois. Donc, ensuite, pour l'intérieur. Donc, pour l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour l'intérieur, c'est toujours cette page-là qui nous embête. Il ne faut pas faire trop d'épaisseur. Donc, moi, je vais venir prendre dans du papier plus fin. Je vais prendre le vintage comme ceci. Et je vais venir voir quel papier je vais choisir. Alors, je vais prendre un papier comme ça. Pour cette page-là. Donc, ma page fait 9,5 sur 15. On va prendre 9 sur 14,5. Donc là, on va prendre 9. Et 14,5. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre toute la page. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer les bords. Voilà. Ici, je vais venir couper. Donc, je fais mes angles. Ensuite, je viens ancrer. Alors là, j'ai pris volontairement du papier fin hein, pour pas que ça fasse d'épaisseur, sinon ça va faire un trop gros carnet. Voilà, c'est très joli comme ça. Donc, pareil, je mets du double face. Voilà. Ensuite, donc je viens coller mon papier. Alors là, faut pas que je me plante. Je vais quand même mettre un petit peu de colle parce que il est tellement fin ce papier que j'ai peur de me planter. On met un tout petit peu de colle, hein. C'est juste histoire de... Ah, voilà quoi, si jamais je me plante, à le mettre. Voilà, on appuie bien. Voilà. Sur cette partie-là, je vais mettre... non, j'ai envie de mettre le même. Ou alors peut-être celui-là.
Alors, vous allez entendre les pompiers qui vont passer. Là, ça n'arrête pas en ce moment. Alors, je vais mettre celui-là. Donc, ouais, 9,5, on va voir. Ça m'embête un peu. 9,7. Je vais essayer de le couper vraiment à ras 15. Alors, 9,7. J'ai l'impression qu'il est coupé droit. Bon. Je vais pas couper à 9,7. Non, 9,2. Allez, on prend notre papier. Et on recommence. 9,7. Et je sais plus. Sur 15. Là, ça fait 15. C'est cool. Allez, on va... Ces deux petits morceaux-là, je les mets dans le bloc. Je viens ancrer. J'arrête de dire voilà. On m'a dit dans un commentaire, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, que je disais tout le temps voilà, voilà, voilà. Donc, je mets mon double face. C'est vrai que je pourrais faire pause quand je fais ça. Parce que maintenant, en plus, je peux faire pause avec mon appareil, avec mon téléphone. Mais bon, tant pis, hein, si c'est en 2 ou 3 vidéos. Ma foi, c'est pas grave. Ceux qui ne veulent pas regarder, ben ne regardent pas. Hein. Alors, donc, j'enlève les petits machins. Oh. Là, j'ai pas dit voilà, je me suis retenue à la fin. Donc là, on met un petit peu de colle. Pourquoi ça colle plus? Oh, les bruits de mobilette, les filles, mais je n'en peux plus. Les voitures, on les entend pas puisque le rond-point, bah voilà, il passe au ralenti. Mais alors, les mobilettes, oh, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, on aplatit bien. Je regarde, c'est nickel, nickel, nickel. Je suis trop contente. Donc voilà. Bon, là, on voit légèrement le... Alors, ce qu'on peut faire, c'est passer un tout petit peu de marron. Voilà, juste histoire de... Voilà pour cette partie-là. On va faire... alors, là, je vais maintenant faire une pochette. Là. Alors, est-ce que je fais une pochette comme ça? Ouais, j'ai bien envie. Alors, on prend sa mesure.
Donc il faut mesurer le papier qui fait 9 et je vais rajouter 1 et 1, ça fait 11. Et je vais faire une pochette qui va faire... je vais faire une bordure. Je vais la faire 8 plus 1, 9. Donc 11 sur 9. Donc là on a dit 11. Sur 9. Voilà. Je vais déjà la perforer. Alors la perforer. Elle est là. Je suis désolée hein, les filles pour les bruits de mobilette. C'est vraiment, ça doit être vraiment pénible pour vous, je pense. Mais si je ferme la baie, oh là j'étouffe. Donc voilà. Ici je vais marquer mes plis. Donc 1 cm de chaque côté. J'ai ma feuille qui est tombée. Donc 1 cm. Ouais c'est là. Parce que vu que mon plioir il est pas. Il est tout décalé. Voilà, et en bas, pareil, 1 cm. Donc, je viens faire ma pochette. Donc, je viens couper les petits angles là, qu'il y a en bas. Le petit carré, en fait, qu'il y a en bas. Vous venez le couper. Voilà, comme ça. Vous venez faire vos plis. Je vais faire la pochette avec vous, puis après je crois que je vais faire une autre vidéo parce que j'ai peur que ça coupe. Je vais fermer les filles parce que ça me saoule les bruits de mobilette. Voilà. Donc, je viens voir si ma pochette... Elle est bien, elle est nickel. Je vais aller chercher, je vais mettre pause, je vais aller chercher du double face moins épais. Me revoilà, mais je n'ai plus de double face. Je voulais du double face très fin, mais je n'en ai plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer ma pochette. Je maquiller un peu. De toute façon, je vais mettre un papier par-dessus. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais enfin bon. Donc, je vais venir la coller. Je vais venir la coller et ensuite, on va se retrouver pour la deuxième partie. Le temps que ça sèche. Je vais mettre des petites pinces. Du coup, j'ai mon chat qui se demande pourquoi c'est fermé. Voilà. Ici, bon, je ne peux pas en mettre, mais ça va coller. Voilà pour la première partie. Vous voyez ici, ça n'a pas collé. Il faut que je mette de la colle. On se retrouve pour la deuxième partie, les filles. À tout de suite.